Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. J'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. J'ai vu de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Union, travail, justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Tu le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour venir au poste de paix. Bonsoir chers combattants de la liberté, merci de me recevoir chez vous. Je vous l'ai dit il y a à peine une heure, le roi du Maroc, en séjour au Gabon, va rencontrer les opposants gabonais. Enfin, ou les mécontents gabonais, c'est long. Le roi du Maroc vole au secours de son ami de longue date, son ami d'enfance Ali Bongo, qui est en difficulté. Il va donc essayer de faire en sorte que ces gens parlent au camp d'en face. Mais je voulais déjà vous dire que tout ce qu'ils vont décider, tout ce qu'ils vont mijoter là, ça ne concerne pas le peuple gabonais. Le peuple gabonais a déjà vomi Ali Bongo et il est hors de question de subir encore ce type. La seule négociation possible, c'est le retrait d'Ali Bongo du pouvoir. C'est tout ce qu'on doit exiger. Cet homme ne peut plus diriger le Gabon, il n'a plus les facultés. On ne peut pas être dirigé par un handicapé intellectuel et physique. Ce n'est pas possible. On ne doit pas accepter ça. Donc, ceux qui vont partir, ils vont pour leur propre intérêt, pas pour l'intérêt du peuple gabonais. Déjà, ils ne vous disent pas qu'ils sont contactés. Ça, c'est de la mauvaise foi. Le roi du Maroc a commencé des tractations depuis 2001.
Depuis 2021, allais-je dire. Ça fait un an. Un an que le roi du Maroc essaye de jouer les négociateurs, les facilitateurs dans cette crise gabonaise. Donc la seule chose qu'on doit réclamer, c'est la vacance du pouvoir. Ali Bongo doit partir. Moi, il y a quelque chose qui me choque. C'est que ces gens sont toujours dans des négociations. Ils sont toujours dans des négociations. En 2013, au plus fort de la crise politique qui a conduit à la perte des vies humaines, il y a eu des négociations à Paris, qu'on a appelé les accords de Paris. Dieu seul sait ce que le peuple gabonais a pu obtenir de ces accords de Paris. Tout ce qui avait été décidé, c'était uniquement pour l'intérêt des hommes politiques. C'était uniquement pour l'intérêt des hommes politiques. Le peuple gabonais n'a tiré aucun profit de ces accords de Paris. Même la fameuse décentralisation qui avait été décidée à l'occasion des accords de Paris n'a pas été appliquée. Aujourd'hui, les collectivités locales manquent toujours de moyens. Tous les pouvoirs sont concentrés par l'administration centrale. Donc, ce qu'ils sont en train de décider là, et je vous disais, quand vous voyez le calme là, c'est que les gens sont en train de mijoter des choses. Ils pensent que ça va passer, ça ne passera pas. J'ai l'habitude de vous dire que quand les chats se mettent à prédire que la chasse sera bonne, les souris se mettent à rire. Quand les chats se mettent à prédire que la chasse sera bonne, les souris se mettent à rire. Il y a quel intérêt à négocier avec Ali Bongo? Il y a eu les accords de Paris sous son père, on n'a rien obtenu. Il y a eu plusieurs accords, les accords d'Arambo, il y a eu des dialogues d'Agonché. Le peuple gabonais n'a rien obtenu. Tout ce que ces gens-là mijotent, ça ne concerne pas le peuple gabonais. Nous avons, à la limite, au Gabon, nous n'avons pas d'opposants. Nous avons des dealers politiques. Nous avons des dealers politiques. Ils sont toujours en train de dealer. Les gens ne pensent qu'à leur vente. Les gens qui étaient là depuis des années, qui se sont vachement enrichis, ils ne pensent pas au peuple gabonais. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts. C'est le bal des vampires. Donc, nous n'avons rien à attendre de ça. Nous devons continuer d'augmenter la pression. On doit accentuer la pression sur le régime Bongo. Il faut que ce régime parte. Il faut réunir toutes les conditions pour faire tomber ce régime. Nous n'avons pas de... On n'attend rien d'Ali Bongo. Il n'y a plus rien à attendre d'Ali Bongo. Quand Ali Bongo était bien portant, il n'a rien fait. Il n'a pas développé le Gabon au moment où nous avions des ressources. Quand il a accédé au pouvoir en 2009, à la suite de la mort de son père, le Gabon avait comme avoir à la Banque des États d'Afrique centrale, BAC, avait 6 000 milliards là-bas, comme avoir. Le type est venu, il a créé des faux projets. Rien que pour sortir cet argent, et il a détourné ça avec ses amis à Kombesi et Tutti Quanti. C'est pas normal. Donc, ils n'ont rien apporté. Il y avait beaucoup d'argent, il y avait le boom pétrolier. Le Gabon n'a pas profité du boom pétrolier. C'est pas en cette période de crise économique que Ali Bongo va apporter un plus. Je rigole même quand je vois, vous ne pouvez pas développer un pays avec l'argent emprunté continuellement auprès du Fonds monétaire international. Ce n'est pas normal. Ce n'est même pas possible. L'eau que tu as seulement commandée ne fait pas cuire le repas. L'eau que tu as seulement commandée ne fait pas cuire le repas. Donc l'argent qu'on va prendre auprès du FMI là, ça ne peut pas nous permettre de développer le pays. Ça c'est uniquement pour payer les salaires des fonctionnaires. Nous sommes à 7 000 milliards de dettes. Alors que quand Omar Bongo est mort après 42 ans de pouvoir, il avait réussi à ramener la dette à 1000 milliards. Ali Bongo est venu. En 14 ans, il a mené ça à 7 000 milliards. Mais nos enfants ne pourront pas s'en sortir. Ce sont eux qui vont payer notre but. Nous ne serons plus là, mais nos enfants vont payer cette dette-là. Même si c'est échelonné. Mais ce sont nos enfants qui vont payer ça.
Ce n'est pas la gratuité. Le Fonds monétaire international ne fait pas les cadeaux. Ce n'est pas le Père Noël. Donc, on ne doit pas accepter ce qui est en train de se passer là. Ils sont en train de faire des tractations pour former un gouvernement d'ouverture. Il y a des opposants qui sont en France qui ont été contactés. Ils sont en train de vouloir faire un dialogue. Et le roi du Maroc est là pour ça. Parce que lui, il a ses intérêts. Il exploite de l'or. Et cet argent ne rentre même pas dans les caisses de l'État. Or, au nom de l'unicité des caisses, l'argent des différentes ressources naturelles du pays doit être versé au trésor public. Mais au trésor public, vous ne trouverez aucun chapitre lié à l'exploitation de l'or au Gabon. On déclare quelques recettes du pétrole, mais l'or, c'est la mafia d'Ali Bongo et de sa femme Sylvia Valentin. Donc, il faut qu'on se réveille. Ces gens sont en train de vouloir nous rouler dans la farine et on ne doit pas accepter ça. Il faut qu'on dise non. La négociation avec Ali Bongo, la seule négociation, c'est de dire, bon, ok, tu es fatigué, tu dois aller te reposer. C'est ce qu'il faut faire. C'est tout. On n'a pas besoin de regarder encore Ali Bongo ou bien de mettre son fils. Il est inacceptable. C'est inimaginable. Même si on doit faire un coup d'État comme ça s'est passé ailleurs, si les Bongos continuent, il faut faire un coup d'État. Le coup d'État, ça sauve certains États. Le coup d'État, c'est la conséquence, c'est la résultante de l'entêtement de certains dictateurs africains qui ne veulent pas partir. Je vous dis souvent que lorsqu'un serpent s'enroule autour d'une calebasse, il n'y a pas d'autre moyen que de casser la calebasse. Lorsqu'un serpent s'enroule autour d'une calebasse, il n'y a pas d'autre moyen que de casser la calebasse. Donc si les Bongos continuent à s'entêter, il faut préparer un coup d'État même avec l'aide des puissances étrangères. Ça s'est passé ailleurs et ce qui est possible ailleurs l'est chez nous. Même la France qui nous sert de modèle, qui est notre ancienne puissance coloniale, on a eu à décapiter les rois. On a détrôné des rois. Il ne faut pas que les gens pensent que les valeurs démocratiques ne sont valables que dans leur pays. Donc le petit jeu qu'ils sont en train de faire, le roi du Maroc, l'ambassadeur de France à Libreville, on est au courant de ce qu'ils font. Ils veulent faire quoi qu'Ali Bongo peut encore rester au pays. Mais Ali Bongo ne peut pas rester au pays. Ali Bongo ne peut plus diriger le Gabon. Il ne peut plus diriger le Gabon. Il n'a plus les facultés pour diriger le Gabon. Et ça, on doit négocier ça. On doit dire que ce n'est pas bon. Ali Bongo doit partir. Maintenant, s'il ne veut pas, on doit lui contraindre par toutes les voies possibles. Qu'on dribble à gauche ou à droite, l'essentiel c'est de marquer le but. Qu'on dribble à gauche ou à droite, l'essentiel c'est de marquer le but. Donc on ne doit pas accepter ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Et puis le Gabon n'est pas le Polisario. Il faut qu'on dise ça au roi du Maroc. Le Gabon, ce n'est pas le Polisario qui nous ont envahis, que les Marocains ont envahi, pour qu'ils viennent décider. Nous sommes un État souverain. Le Gabon n'est pas une province du Maroc, pour que le roi du Maroc vienne décider. Il nous spolie déjà comme ça suffit. Les opposants voulaient avoir les noms, mais c'est tous les opposants. Vous voyez même Ping dans les deals, là. Vous savez que même Ping dans les deals. Ping dans les deals. Vous entendez encore Ping parler? Tous ces opposants-là, vous les entendez parler? En tête de quel Ping? Vous voyez ces enfants, ils sont en train de baguenauder à travers le monde, en train de faire les fêtes à Kinshasa, pendant que le peuple gabonais a besoin d'eux. Vous pensez que ça, c'est des gens? Vous pensez que ce sont des gens? Ils ont ruiné le Gabon parce que tous les Ping compagnies, ils ont ruiné le Gabon. Ils ont participé à l'abîme du Gabon. Mais ils sont là, ils ont les moyens pour dégager Ali Bongo, ils sont incapables. Ils sont même incapables de soutenir les gens qui se battent. Parce que c'est nous qui faisons la force de ces gens. Sans nous, ils ne sont rien. Heureusement qu'en 2016, il y a eu des opposants, il y a eu des actrices qui ont ferraillé de leur voix, de leur plume contre la tyrannie au Gabon, qui ont affaibli les Bongos. Ping a trouvé un boulevard, mais il n'a rien fait. Pourquoi tout le monde quitte Ping? C'est un mauvais leader. C'est un opportuniste. Regardez ces enfants. On les voit en train de faire la fête à Kinshasa. On voit des vidéos qui circulent. Ils sont incapables d'investir dans le combat. Ils ont repris le deal avec les Bongos. Ce sont des Bongos. De toute façon, Ping a couché avec, a fait des enfants avec la fille des Bongos.
C'est normal. Donc, il ne peut pas dégager les Bongo. Il faut quelqu'un qui n'a aucun lien avec les Bongo, là. Il faut quelqu'un pour diriger le Gabon. Il faut quelqu'un qui n'a pas grandi dans les jupons des filles des Bongo. Et puis, il est grand temps. Il est grand temps que le Gabon procède au renouvellement de son personnel politique. Il est grand temps que le Gabon procède au renouvellement de son personnel politique. Les anciens qui sont là doivent passer le témoin aux jeunes. À nos âges, là, ils étaient déjà aux affaires. Il y a des gens qui sont rentrés au gouvernement à 28 ans. Je pense à mon oncle maternel, Paul Malékou, qui était le plus jeune ministre, sinon le plus jeune ministre de Léomba. Donc, à nos âges-là, ils étaient déjà au pouvoir. Pourquoi quand nous, on veut accéder, ils disent, attendez, vous êtes encore jeune. Vous voyez un peu la sorcellerie? C'est de la vraie sorcellerie politique. Ils demandent d'attendre, donc ils connaissent des barbes, donc il faut qu'ils aillent d'abord au tombeau pour que nous on prenne le relais. Ils sont incapables donc de commencer à préparer des jeunes. Quand ils ont eu des postes de responsabilité, ils n'ont pas préparé des jeunes. Regardez Ping, je parle de Ping. Il était en diplomatie, il a placé combien de Gabonais diplomates? Même chez lui à Omboué, personne. J'ai vu quelques-uns qui ont fait la promotion des cadres. Je pense à Jean-François Toutou-Memane, qui a fait la promotion des cadres comme le Guy François Mungengi Kumba. Il a accompagné cet homme-là, que Dieu son âme. Il a tout fait pour qu'il devienne député. Bon, il est mort. Mais d'autres n'ont pas accompagné, ils ne pensaient qu'à eux. Et pourtant, Jean-François Toutou-Memane avait encore la force d'être député. Mais il a pris Guy François Mungengi Kumba, qui n'est pas son parent, qui n'était pas son parent. Parce que Guy François Mungengi Kumba était pour nous. Or, chez nous, quand on enlève le père, il faut mettre le fils. C'est ce que vous avez vu avec Maranga Moussabou. Maranga Moussabou a fait ça. On enlève, il met le fils. Lui, il est vice-président, le fils ministre de l'Agriculture. Vous trouvez ça normal? Cet égocentrisme-là, ce nombrilisme-là, cet égoïsme-là, vous trouvez ça normal? Donc, il n'y a que eux. Il est temps que les Gabonais comprennent que il doit y avoir une nouvelle génération d'hommes politiques. Il faut faire disparaître ceux qui sont là. Je ne dis pas qu'on doit les tuer, mais ils doivent servir les conseillers. Certains peuvent aller diriger des institutions pour aiguillonner des jeunes. Mais ils ne doivent pas dire qu'ils doivent être là encore. Mais mon Dieu, ils ont épuisé les charmes des fonctions ministérielles. Ces gens ont épuisé les charmes des fonctions ministérielles. Ils ont besoin de se reposer. C'est quoi cette affaire où ça ne finit pas? Ils n'aiment pas le Gabon. Moi, je vous dis, j'ai du respect pour Jean-François Toutou-Memane. Parce qu'il a fait des choses au-delà de son groupe ethnique. Mais les autres font ça, ils ne font pas ça. Regardez Mbumbu Miyaku. Mbumbu Miyaku, j'ai appris ça hier. Mbumbu Miyaku ne s'entend même plus avec Boutamba qui était comme son fils. Boutamba qui a fait même des mauvaises choses au bénéfice de Mbumbu Miyaku. Parce qu'il estime que Boutamba, Alexis, gêne son fils. Son fils Mbumbu Anissé de Gare. Vous trouvez ça normal? Donc il n'y a que eux. Vous trouvez ça normal? Il faut qu'on arrête ça. Et je vous dis, ces gens-là, ils ne peuvent plus. Nous avons aujourd'hui, nous sommes entrés au 21e siècle, un siècle de compétitivité, de compétences et de défis. Et des défis qui nécessitent le renouvellement de la classe politique. Des défis qui doivent faire en sorte qu'on rajeunisse ceux qui sont chargés de relever ces défis. Sont passés gens, ils ont dépassé un certain âge de faire la lutte. Je suis désolé, c'est par les chats d'aujourd'hui qu'on doit faire poursuivre les souris d'aujourd'hui. C'est par les chats d'aujourd'hui qu'on doit faire poursuivre les souris d'aujourd'hui. Ces gens qui sont là, ils ont accompagné Léomba, ils ont accompagné Omar Bongo, mais il est grand temps qu'ils aillent à la retraite. Au lieu d'être encore en train de négocier des postes avec Ali Bongo, avec le roi du Maroc, c'est terminé. Ce qu'ils vont décider, ce qu'ils vont mijoter là-bas dans leur
réunions de balles des vampires, là, ça ne concerne pas le peuple gabonais. C'est que les dealers politiques vont décider. Ça ne concerne pas les Gabonais, ça ne concerne pas le peuple gabonais. On ne doit pas se retrouver en ça. On doit les combattre. Je suis même surpris de voir les gens, des jeunes comme mon frère Franck Mike Joktan. Mike Joktan est déjà en campagne électorale. Mais pour faire quoi? Ali Bongo ne partira pas par voie électorale. On devait même accompagner ceux qui sont en train de préparer l'opinion pour... On devait accompagner la répétition générale. On devait les accompagner pour dégager ce système. Mais vous avez les gens comme les Mike Joktan qui sont déjà en pré-campagne. Je viens live tout de suite, je ne sais pas dans quelle partie du Gabon il se trouvait. Mais attends, un type comme Jean Ping qui avait le carnet d'adresse, qui était diplomate, qui a été président de la Commission de l'Union africaine, il n'a pas pris le pouvoir. On n'a même pas vu l'Union africaine condamner le hold-up militaro-électoral perpétré par Ali Bongo. Donc, Ping n'a pas pris le pouvoir. Mambundu n'a pas pris le pouvoir. Mbabus n'a pas pris. Donc, c'est lui qui va prendre le pouvoir. Par quel moyen? J'aimerais qu'il nous explique. Moi, j'aimerais que Mike Jokta nous explique. J'aimerais qu'Alexandre Barraud-Chambrier, qui est aussi en pré-campagne, nous explique par quelle alchimie ils vont prendre le pouvoir. Même si mathématiquement, ils peuvent battre Ali Bongo, ou bien le fils d'Ali Bongo. Par quelle alchimie vont-ils prendre le pouvoir? J'ai envie de comprendre. À la limite, c'est du chantage que les gens font. Comme ça, quand il y aura une redistribution des postes à la mangeoire, tout le monde sera assis, on va appeler, on dit tel était candidat, tel, on va composer un gouvernement avec les échoués qui auront accompagné l'imposture. Et c'est ça que je refuse. Donc, moi je dis, chers compatriotes, il faut appeler au renouvellement de la classe politique. Nous sommes entrés dans un siècle qui a beaucoup de challenges. Et ces challenges-là ne peuvent être relevés que par une certaine jeunesse qui est vraiment spitante. C'est très important. Donc, il faut commencer à travailler maintenant. On doit travailler. Le seul travail qui vaut la peine là, en ce moment-là, c'est de préparer l'opinion à cette grande répétition générale pour chasser les bongos. C'est de préparer les militaires. Ça pourrait arriver. Je vous dis souvent que la rose pousse sur les ordures. La rose pousse même sur les ordures. Donc ce n'est pas parce que vous avez des militaires gabonais qui sont soumis et qu'ils vont le rester éternellement. Je vous prends le cas de Mugabe. Mugabe avait une des armées les plus soumises du continent africain. Mais c'est la même armée qui a fait partir Mugabe. Je vous dis souvent que c'est le cheval en qui on a trop confiance qui nous renverse par le dos. C'est le cheval en qui on a trop confiance qui nous renverse par le dos. Donc, on doit travailler pour autre chose que d'aller négocier les postes. Les gens ne sont pas fatigués, ils ont déjà des maisons, ils ont des voitures, ils ont tout. Ils ont l'argent dans les banques, mais ils veulent toujours s'accrocher. C'est comme si on va les enterrer avec cet argent, avec ces matériels-là. Alors que ce ne sont que des biens périssables. C'est quand même terrible. Je n'ai jamais vu des gens qui sont nés avant la honte que c'est dealers politiques. Ils n'arrivent même pas à dire, bon, écoutez, les jeunes, prenez ça, essayez de soutenir. Les gens, s'ils avaient cet amour du Gabon, s'ils avaient ce patriotisme, ils soutiendraient. Mais nous, regardez nous qui sommes en exil. On se bat. On souffre. Vous ne voyez pas ces opposants-là. Dire, bon, quand ils sont... je vous dis, en dehors de tout le monde qui était passé à Paris, en 2015, hein, 2016, qui m'a laissé un petit quelque chose. Tous les autres, là, même Ping, pour qui on a fait la campagne, je n'ai même pas bouffé un centime. On a même mis nos moyens à contribution, payé nos billets pour aller faire campagne en province. Alors que Ping est milliardaire. Il a des sociétés partout. Ping pourrait financer le combat en disant, bon, je suis fatigué, bon, vous êtes jeune, prenez. Quand on aime le pays, mais ils pensent qu'il n'y a que eux. Il faut que ce soit eux parce qu'il n'y a que eux qui doivent occuper les fonctions. Dieu merci, ils n'ont pas pris le pouvoir. Heureusement, ils n'ont pas pris le pouvoir parce que si Ping a pris le pouvoir, il aurait recomposé la classe politique rien qu'avec les mêmes apparatchiks. Heureusement. Ce que Dieu fait est bon. Parce que ça nous a permis de découvrir la vraie nature de ces gens-là. Donc, nous les jeunes,
Nous sommes une nouvelle génération, il faut qu'on s'organise. À la limite, quand les gens viennent comme ça, il faut les chasser. Les gens qui viennent vous parler d'aller aux élections, chassez-les. Ou alors, ils viennent vous déposer l'argent, vous prenez. C'est votre argent. C'est Bongo, c'est Ali Bongo là, et ses amis qui financent la pré-campagne là. Les opposants que vous voyez sur le terrain là, c'est Ali Bongo qui les finance déjà. C'est des candidats qui sont financés par Ali Bongo. Donc vous prenez l'argent, mais après quand vous finissez de prendre, vous leur dites que non, nous on ne part pas aux élections parce qu'on ne veut plus être votre chair à canon. On a eu ça en 2009, on a eu ça en 2016, nous ne serons pas votre chair à canon. Il faut leur dire la vérité. Ils ont atteint l'âge d'écouter le langage de la vérité. Et c'est pourquoi ils ne font pas ça avec moi. Hein. Moi, je suis un électron libre. Ils ont peur de moi. Ils savent qui les approche quand ils arrivent à Paris. Et pourtant, c'est des gens que je connais trop bien. Je les connais trop bien. Même quand je me mets à taper, la personne ne va me répondre. Parce que je les connais. Donc, ils n'aiment pas des gens comme ça. Ils n'aiment pas des esprits libres. Mais moi, je vous dis, c'est le moment de passer le témoin à une nouvelle classe. C'est tout. C'est le moment de passer le témoin à une nouvelle classe d'hommes politiques. On ne veut plus de cette classe-là qui a beaucoup de compromissions, qui a beaucoup d'interactions avec le pouvoir en place et des interactions qui les amènent à ne pas prendre leurs responsabilités lorsque cela s'impose. On ne veut plus de ça. Il faut des jeunes qui peuvent relever les défis du moment parce que ces jeunes-là ont un certain nombre d'atouts qu'ils n'ont plus aujourd'hui à partir de l'âge. Parce qu'avec l'âge, justement, il y a un certain nombre de mécanismes, un certain nombre d'automatismes qu'on perd. Et ça, on doit le savoir. Donc, il nous faut absolument rajeunir la classe politique. Les solutions aux problèmes du Gabon actuellement, ça passe par la jeunesse, par la prise en compte de la présence de la jeunesse. C'est important. Ils ont tout essayé, ils n'ont pas réglé le problème. Ils ont tout essayé, ils ont formé. Ali Bongo a formé un gouvernement avec le Premier ministre comme femme. Ça n'a pas marché. Il a pris même des blancs dans le gouvernement. Ça n'a pas marché. Mais parce que c'est une vieille classe politique. C'est une vieille classe politique. Excusez-moi, je peux me dire une vieille crasse. C'est une vieille crasse politique. Donc il faut essayer avec les jeunes. Et après, on verra comment ça va changer. Il n'y a que les jeunes pour apporter des solutions aux problèmes des Gabonais en ce moment. Parce que c'est des problèmes nouveaux. Et eux, ils sont atteints par la limite d'âge aussi. Ils n'ont plus la même force pour combattre. Donc il faut qu'ils cèdent le pouvoir. C'est comme ça, dans nos villages, quand les gens, à un moment donné, ils savaient que le problème pouvait être réglé par un jeune, ils faisaient appel à un jeune. Quand on savait qu'il faut grimper à un arbre, là, on sait qu'un vieux ne peut pas grimper. Donc ils faisaient appel à un jeune. C'est comme ça la sagesse. Mais il manque de sagesse. Il fut une saison dure dans un village donné. Parce que les pluies avaient complètement cessé de tomber dans cette région, dans ce village. Il n'y avait plus rien. Les arbres, les fleurs, la végétation s'étiolait. Les plantations ne poussaient plus, il n'y avait plus rien dans ce village. Et les sages se sont réunis parce que la famine menaçait la région. Donc les sages se sont réunis au Corégade pour dire, mais depuis un bout de temps, les pluies ne tombent plus. Comment on va faire? Si on ne fait rien, s'il n'y a pas une solution, on va mourir. Il n'y a plus d'eau. Les rivières ont tari. On ne peut plus avoir de l'eau pour préparer la nourriture. Il n'y a même presque plus. La terre est devenue aride. Qu'est-ce qu'on va faire?
Et ils se sont réunis, ils ont dit, nous on n'a plus de force. Ils se sont réunis chez le vieux d'Nzambi. Et quand ils sont réunis chez le vieux d'Nzambi, le vieux ont dit, il n'y a que les jeunes pour nous sauver. Parce que naturellement, la pluie c'est l'ensemble des larmes du ciel. Alors il faut faire pleurer le ciel pour que les pluies redeviennent. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, il faut le plus jeune du village. Et il y avait un garçon qui était très jeune, il s'appelait Mumbina. Un jour, pendant que Mumbina était en train de jouer au ballon sur du sable avec ses congénères, le vieux d'Nzambi l'a appelé pour dire, Mumbina, viens ici. Toi, tu vois, non, comment les pluies ne tombent plus ici. Il a dit, oui, mon vieux, je vois. Il dit, il n'y a que toi, tu es le plus jeune du village. Il n'y a que toi pour régler ces problèmes. Il n'y a que toi pour faire tomber la pluie. Mumbina a dit, comment ça? Comment il n'y a que moi? Il dit, c'est toi le plus jeune. C'est toi qui as encore plus de force. Va réfléchir parce que sinon on va mourir d'inanition, on va mourir de faim. Mumbina est allé dormir toute la nuit. Il s'est retourné sur son lit. Il a remué les méninges. Il disait, mais comment le vieux d'Nzambi a dit quelques mois pour faire tomber la pluie? Par quelle alchimie je vais faire tomber la pluie? Je suis le plus jeune. Comment je vais faire? Il a réfléchi. Et au lever du jour, il s'est souvenu de ce que sa grand-mère lui avait dit. Que la famille gardait un arc magique dans l'une des cases du village. Et que cet arc magique pouvait atteindre toutes les cibles possibles. Et Mumbina a dit, oui, ma grand-mère m'a parlé un jour de cet arc magique. Je m'avais la voir. Donc très tôt, dès les premières lueurs de l'aube, Mumbina est allé voir sa grand-mère. Et il a dit, grand-mère, je suis venu te voir. Parce que hier j'ai été abordé par le vieux d'Nzambi quand je jouais au ballon. Il m'a dit que face à la crise actuelle, face à la rareté des pluies, il n'y a que moi qui peux trouver une solution. Tu m'avais parlé d'un arc. Est-ce que tu peux me passer cet arc-là? Puisque dans tes comptes, tu me dis toujours que la pluie, ce sont les larmes du ciel. Ce sont les larmes des nuages qui tombent. Est-ce que tu peux me passer? Et c'est comme ça que la grand-mère de Mumbina a dit, Mumbina, toi tu es encore jeune, c'est vrai, mais ce n'est pas n'importe quel jeune qui peut utiliser cette arme-là. Cette flèche magique-là, cet arc magique, c'est pas n'importe qui, il faut quelqu'un de mature. Est-ce que toi tu es vraiment mature? Mumbina a dit, je crois, plus que le vieux d'Nzambi m'a dit que je peux. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui. Bon, je vais te poser une question. Pour voir si tu es déjà mature pour utiliser cet arc magique. Il dit, mais grand-mère, vas-y, c'est quoi la question? Il dit, si tu es en train de marcher sur une route, une piste, tu croises un homme qui est blessé et son cheval aussi qui est blessé, et on te demande de choisir de soigner qu'une seule personne, tu vas soigner qui? Entre l'homme qui est blessé et le cheval qui est blessé, tu vas soigner qui en premier? Puisqu'on te dit de choisir seulement ou le cheval ou l'homme. Mais si on te demande à toi, Mumbina, tu vas soigner qui? Mumbina a réfléchi. Il a dit, mais grand-mère, si on me demande de choisir, je vais soigner d'abord le cheval. Parce qu'une fois que le cheval est soigné, il peut transporter rapidement l'homme pour l'amener chez un guérisseur pour le soigner ou dans un dispensaire. Je soigne d'abord le cheval. Parce que le cheval, c'est l'outil de transport. Et c'est comme ça que la grand-mère de Mumbina a dit, oui, mon petit-fils, finalement tu es sage. Alors je m'avais prendre l'arme. Tu es digne de l'utiliser. Je m'avais prendre l'arc magique là. Et puis, tu fais ce que tu peux pour faire tomber la pluie parce qu'il y va de la survie de tout le village. La grand-mère de Mumbina est rentrée dans la case. Elle a sorti
l'arc, il a sorti les flèches. Et Mumbina est sorti à la cour. Il a commencé à tirer une flèche. 2, 3, 4, ça allait jusqu'au ciel. Et le ciel, touché, a commencé à pleurer. Et les pleurs là, les larmes là, ont généré cette pluie qui est tombée dans la région, faisant régénérer la végétation, y compris les plantes. Et c'est comme ça que les gens ont été sauvés. Et tout le monde a acclamé Mumbina, dit ah, c'est grâce à Mumbina. Bravo Mumbina, tu es un vaillant guerrier. On ne te croyait pas capable de faire ça. Mais le vieux Nzambi en cru à toi. Il faut croire en capacité de certaines personnes, de certains jeunes. Parce qu'il y a des problèmes, il n'y a que les jeunes qui puissent régler ces problèmes. Surtout quand ils ont un esprit spitant. Mais ça, nous n'avons pas encore compris ça au Gabon. Les vieux là pensent qu'il n'y a que eux pour diriger le Gabon, qu'après eux, il n'y aura rien. Et c'est pourquoi nous sommes bloqués. Alors, il est grand temps d'essayer de faire passer la jeunesse. Parce que cette jeunesse, elle est dynamique. Elle est spitante. Elle peut apporter des solutions aux problèmes qui se posent en ce moment. Elle peut réussir là où les vieux n'ont pas réussi. Parce que naturellement, ils n'avaient plus la force nécessaire pour mener ces combats. Parce que c'est par les chiens d'aujourd'hui qu'on doit faire poursuivre les hérissons d'aujourd'hui. C'est par les chiens d'aujourd'hui qu'on doit faire poursuivre les hérissons d'aujourd'hui. Merci. Mais dites à ces gens-là que ceux qui sont en train de mijoter, les leaders politiques, ceux qui sont en train de mijoter avec Ali Bongo, le roi du Maroc et les autres, ça ne concerne pas le peuple gabonais. Nous ne sommes pas concernés. Ça ne nous regarde pas. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on s'attend à ce qu'Ali Bongo parte. Et s'il n'y part pas, on doit l'y contraindre. Parce que ça fait longtemps qu'il est là, qu'il squatte un fauteuil qui n'est pas à lui. Et vous savez que l'oiseau qui reste longtemps sur une branche reçoit les projectiles. L'oiseau qui reste longtemps sur une branche reçoit les projectiles. Faites passer le message. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Sur le scène. Se lève sur la terre des hommes, j'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. J'ai vu de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini
Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Une autre d'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau départ. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le aime.